Bonjour, être du petit peuple, un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, pensez à activer la petite cloche afin de recevoir les dernières vidéos. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur fairylandsecret37@gmail.com puisque toutes les guidances sont générales, donc elles ne pourront pas parler à tout le monde. Donc aujourd'hui, on voit la vidéo sur la pleine lune donc, du 1er août en Verseau qui tombe donc en même temps que l'Unyasad. Je vous invite également à aller voir la vidéo sur l'Unyasad pour avoir des compléments d'information. Donc là, avec le petit oracle des énergies, nous avons le pouvoir des cristaux. Pars à la découverte de nouveaux cristaux et choisis-en plusieurs en fonction de leur couleur, de tes ressentis, leurs vertus t'en diront davantage sur tes énergies du moment. Donc selon les énergies que vous êtes, trouvez un cristal qui vous correspond. Donc là, j'ai celui-ci qui est un cristal de roche. Vous avez là une labradorite, une améthyste, une calcédoine bleue. Après, tout dépend dans l'énergie que vous êtes dans le moment. Si vous êtes de quoi vous avez besoin, en fonction, vous trouvez le cristal qui vous correspond. Alors, on va aller voir déjà de quoi il en retourne avec cette pleine lune. Donc, elle est en Verseau. Elle nous demande d'être vrai, d'être vous-même, d'avoir confiance en vous, de vous montrer tel que vous êtes. 7 à 10 jours plus tard, on va être en Taureau. Soyez fiers de vous. Donc, soyez fiers comment vous êtes, de ce que vous avez peut-être aussi accompli, puisqu'on est dans la période des récoltes. Donc, vous pouvez être très fiers de vous. Et là, de dégager votre esprit, puisque 10 jours plus tard, elle sera en Gémeaux. Donc là, il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu pesantes, où vous avez l'esprit qui cogite beaucoup. Donc là, on nous demande de libérer ça, de lâcher prise, parce que le Gémeaux est quand même un signe cérébral, le mental tourne beaucoup à plein régime, et vous risquez d'avoir des coups de fatigue. Donc peut-être qu'il y a aussi trouver une pierre par rapport à la fatigue, à vous redonner un petit coup boost d'énergie à voir, ou à lâcher prise. Ensuite, alors nous avons la purification avec la lune, le spirit de la lune, pardon. Purification, j'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, là depuis cet été, c'est une carte qui ressort régulièrement. Que vous soyez à la mer, que vous alliez à la piscine, prendre des bains, des douches, surtout d'eau salée, il y a des énergies qui sont peut-être pesantes et qu'il faut nettoyer. Donc il y a vraiment besoin aussi de vous hydrater, de boire beaucoup. Donc là, on nous demande énormément pour cet été de travailler la purification. Ensuite, nous avons donc la reddition avec cette pleine lune et le lâcher prise. Donc, à savoir que cette pleine lune est une période où on doit accomplir certaines choses. Donc la reddition, c'est en fait avoir confiance en vous, essayer d'être en paix avec vous-même. Si vous avez des doutes, des peurs, des appréhensions, en fait les contrecarrer en lâchant prise, tout à fait, faire des méditations, vous focaliser sur quelque chose d'autre, essayez d'éviter d'avoir le cerveau qui cogite trop. Par exemple, si vous avez, vous n'arrêtez pas de penser, je sais pas, regarder un film, prendre un bouquin, n'importe quoi, il faut vraiment couper ça, faire taire le mental, voilà, chercher le terme, pour pouvoir lâcher prise. Donc là, il y a vraiment de cet ordre-là, trouver une pierre en fonction. Avec le Ferry le Normand, nous avons les nuages. Donc là, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, c'est passager. Donc les choses, en plus là, on a l'encre derrière et la cigogne. Il y a vraiment les choses qui vous prennent la tête, par exemple, c'est passager. Ça va se rééquilibrer, ça va se restabiliser. Laissez aller les choses tranquillement, c'est pas la peine de bousculer, ça va pas aller plus vite que la musique, comme on dit. Mais il y a vraiment une période de renouveau, de changement. Peut-être ça peut être concerné un déménagement ou une naissance ou un nouveau projet. Mais il y a quelque chose de cet ordre qui vous prend beaucoup la tête et stop, quoi, en fait, ça stoppe. Laissez les choses se faire naturellement afin qu'elles prennent vie, en fait, qu'elles se débloquent, voilà. Et avec le tarot des fées, nous avons donc
la reine de printemps, le 9 de l'été et le prince de printemps. Donc là, on est dans les bâtons et dans les coupes. Donc je vais vous lire leur petit texte et puis après je verrai en fonction de ce que ça nous dit un petit peu, rajouter quelque chose. Brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. Et voilà, on en reparle de la confiance. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre le travail et la famille. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? De lâcher prise à nouveau et d'avoir confiance en vous. Et pourquoi pas aussi demander de l'aide dans votre entourage. Alors, avec le 9 de coupe, en fait, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Donc là, il y a un rêve qui se met en place. Donc peut-être, justement, vous souhaitez quelque chose à tout prix, lâchez prise, lâchez un petit peu afin que ce rêve se réalise. Arrêtez de focaliser dessus. Et donc, on a ce prince de bâton, le valet de bâton, je vais y arriver, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc là, dans le rêve que vous souhaitez, il y a, on nous demande encore d'être confiant, donc de ne pas douter de soi pour que ça se mette en place, d'accord. Et ça peut être aussi sentimental puisqu'on a la 9 de coupe, et puis là on nous parle d'une relation passionnée. Ça peut être aussi une collaboration puisque les bâtons correspondent aussi au travail, aux associations, aux personnes avec qui on s'entend bien sur les mêmes passions aussi. Donc il y a peut-être un ordre de cet ordre-là d'une collaboration. Donc là, en fait, ce qu'on nous demande, c'est surtout de lâcher prise, d'avoir aussi confiance en soi, en plus d'être authentique et d'être fier déjà du parcours que vous avez fait. Donc de rien lâcher, de rester tel que vous êtes. Donc voilà pour ces énergies de pleine lune. Et je vous retrouve bientôt pour la vidéo sur le mois d'août, pour les énergies du mois d'août. À bientôt!